Il y a 2 semaines, je suis allée voir un dermato. Il avait l'air choqué par mon menton. Il m'a prescrit des antibiotiques, mais ça marche pas, c'est même pire. Je sais pas ce qui est pire entre inspirer la pitié ou le dégoût. En tout cas, là, c'est sûr, plus personne ne voudrait me faire la bise. Franchement, je comprends pas ce qui se passe. C'est horrible. Vous m'entendez? Très bien. Alors, Alors, oui, je sais plus ce qu'on se disait. je vous demandais si dans tout ce que je vous ai dit, vous avez trouvé une référence avec ce qui s'est passé avant, parce que sans choc, sans contrariété, il ne peut pas y avoir un symptôme qui s'exprime. Votre Mm. inconscient, il a stocké du stress, au bout d'un moment, c'est trop, il envoie le message dans le corps. Mais c'est vrai que Il quand le même, localise exactement où il faudra. ce bouton, enfin, il y avait un moment, il revenait tous les mois. Mais il y a eu une phase où il revenait, genre l'été, enfin quasiment à la date d'anniv de la mort de mon père. Et mais là, on n'est pas du tout à la date d'anniv, mais en tout cas, je sais pas, peut-être, enfin peut-être ça va avoir, peut-être ça va pas avoir, mais en tout cas, ouais, je sais pas si ça a un lien. D'accord. Et il est mort quand, votre père? Il est mort il y a 10 ans à peu près. Euh, et il est mort assez brutalement d'une rupture de l'aorte. Donc ouais, c'était l'été, quoi. Et c'est allé assez Ça, vite, c'est pas ouais. vrai. Et vous, vous étiez à côté de lui, vous étiez là? Non, j'étais en vacances. En fait, je revenais de vacances. J'étais en colo, quoi. Enfin, j'avais 15 ans et tout. Et je revenais de vacances. Et en fait, ma belle-mère me dit, oui, bah, tout va bien. Enfin, pas tout va bien. En fait, il va pas bien. Enfin, Eric va pas bien. Il est à l'hôpital. Et du coup, 1 heure après, il est mort. Et donc, c'était ultra Oui, c'est violent. rapide. Et, euh, et puis, enfin, on a proposé à ma sœur, du coup, qui est plus grande, enfin, c'était elle qui devait choisir, est-ce qu'on va voir son corps avant, enfin, son corps à l'hôpital. Enfin, est-ce qu'on y va? Et du coup, comme ça allait très très vite, mince, je sais pas ce qui s'est passé. Tout va bien. Ouais, c'est pas. Non, il y a eu Ah, oui, donc elle a choisi pour nous de pas aller voir son corps. Et donc moi, j'ai pas vu son corps avant de l'enterrer. Et c'est comme si d'un coup, il était plus là. Mais en même temps, c'est comme si j'avais pas vraiment eu de preuve qu'il était pas là. Enfin, qu'il était parti. C'est là le mensonge, je sais pas, non, mais je pense que, j'en sais rien. Je sais pas. c'est c'est extraordinaire ce que vous me racontez. Vous avez bien compris comment ça fonctionne. Parce que là, j'ai bien entendu que vous n'avez pas fait le deuil de votre papa. Depuis que tu es mort, j'arrête pas de rêver de ta maison. Et à chaque fois que je m'apprête à rentrer dans ta chambre, je me réveille en sursaut, comme si j'allais tomber sur un fantôme.
Moi, je veux bien t'écrire une lettre d'adieu, mais le problème, c'est que je sais pas parler aux morts. Et quand je pense à toi, j'imagine à quoi tu dois ressembler là, dans ton cercueil, et ça me fout trop l'angoisse. Allô? Ouais, Ouais, ça va? ça va? Ça va et toi? T'as vidéo là en pause. Ça va? Qu'est-ce que t'as là? De quoi qu'est-ce que t'as? C'est quoi ce bouton de ouf là? Ben ouais, c'est hardcore, hein. Ça part Ouais. en live total là? Bah ouais, non mais tu sais que ça me fout une angoisse, hein. J'ai l'impression que ça va pas partir en fait. C'est... Et j'ai mis du Ravinsara, j'ai pris des antibiotiques, j'ai pris plein de trucs et ça ne fait que s'étaler quoi. T'as vu comment c'est horrible? Ah, c'est horrible. C'est vraiment l'enfer quoi. On dirait une pizza. On dirait une pizza margarita. Mais tu sais que j'ai trop peur en fait que ça fasse sur tout mon visage quoi. Ah En mode la mouche. C'est vraiment horrible. C'est horrible. Tu sais que tu pourrais postuler après pour X-Men. Ils auraient même pas besoin de Mais maquiller tout ça. c'est clair, c'est horrible. Mais vraiment, en fait j'ai l'impression que déjà c'est sûr que j'aurai jamais de mec de ma vie. Et en plus, genre je peux même pas, enfin je peux rien faire quoi. Genre même quand je mets un pansement, c'est trop petit les pansements pour cacher. Donc toi tu lui as écrit des lettres d'adieu ou pas papa? T'as fait comment toi? T'as fait comment ton deuil toi? T'as déjà fait ton deuil Non, ou moi, pas en c'était vrai? vraiment- Moi j'ai fait mon deuil. Mais quand? Et comment? C'était vraiment magique. C'était quoi? C'était Vraiment magique t'as magique. dit? C'était magique. C'est la fameuse Aviva là. Et je lui ai dit. Bah, je sais plus comment je lui ai dit, mais en gros j'avais un poids à l'intérieur de moi et tout. Et là, elle m'a fait faire un exo que maintenant je fais faire à plein de gens. Où elle m'a dit, il est là sur la chaise là-bas, là, tu lui dis tout ce que tu as à lui dire. Et là, je lui ai balancé tout ce que j'avais sur le cœur, machin. Là, il m'a répondu. Donc c'est toi qui répondais? De papa, et elle m'a dit des trucs que j'avais besoin d'entendre, j'imagine. Et là, elle m'a dit, maintenant, est-ce que tu peux le laisser partir? Et j'ai dit, ouais, adieu. Et là, j'ai senti dans mon cœur comme un... Comme si toute l'enclume que j'avais, elle s'était volatilisée. C'était ouf. Je me sentais hyper légère. Et là, j'étais chez maman. Donc, je prends le RER pour rentrer à la maison. Et là, truc de ouf malade. Tu vas pas me croire. Il y avait écrit le nom du RER, Eric 1956. Putain mais c'est un truc de malade, c'est ouf. Et c'était genre juste après le truc avec Aviva? Et c'était juste après le truc d'Aviva. Et t'as l'impression Et qu'après ça, c'était fini. T'étais guérie, Ouais. quoi. Depuis ce jour, je suis guérie. Ouais, vraiment. Et c'était quand ça? Ça fait vraiment du... Bah, c'était on est en 2024, il y a 10 ans. Attends, mais tu l'as fait express, quoi. Tu l'as fait en mode en... Ah, c'est ouf. Bah, ouais. Non, tu vois, je suis allée voir des psys. Ça aussi, ça marche bien. Ouais, moi je suis en mode bloqué, quoi. Je suis avec ma vieille lettre d'adieu que je vais jamais réussir à écrire parce que je trouve que ça sert à rien et que ça me parle pas et que enfin, je suis... Enfin, en vrai, je sais que j'ai jamais rien écrit, hein. Je pense que je suis en mode, moi je suis en mode, je pense que j'ai pas fait mon deuil du tout, quoi. Ok. Ouais, t'es en galère, hein. Bah, je suis en galère, ouais. Parfois, j'aimerais bien être comme Sarah. Pour elle, tout est simple, alors que pour moi, c'est la merde. Tout le monde veut du pâté? Ouais, mais tu lui as dit pourquoi t'as pas vu son corps. Tu l'as expliqué. Notre Bah choix. non, j'ai pas précisé, non. Bah oui, mais en fait, il a fallu qu'on fasse un choix à ce moment-là, qu'on décide est-ce qu'on vous montre le corps ou pas. Et on s'est dit que ça serait mieux de garder l'image de quelqu'un qui était souriant
et qui avait un grand sourire jusqu'aux oreilles tout le temps, plutôt que quelqu'un qui était mort vidé de son sang, avec une drôle de couleur. Enfin, après, c'est une image que t'es obligé de te débarrasser de ça. Voilà, c'est ce qu'on a pensé. Vous étiez petit, moi je pense que c'est... Voilà, c'est traumatisant. Alors, ok, bon, qu'est-ce qu'elle a dit d'autre après? C'est tout. En gros, elle m'a dit que j'ai pas fait le deuil et que c'est comme ça qu'il faut que je fasse le deuil, c'est en écrivant une lettre. Mais moi, je pense quand même que même si c'était une bonne idée, pas une bonne idée, enfin peu importe, le fait que j'ai pas vu j'ai jamais vu en fait de mort, même papy, Maurice, mamie Rose, j'ai pas vu mort. Il y a un truc, je pense, dans ma tête ou dans mon cerveau qui bloque quoi. Enfin, je sais pas, j'ai un blocage quoi. Donc écrire la lettre d'adieu, c'est pas possible, tu vois. Ouais. Fais ce qu'elle a dit et essaye d'écrire la lettre, voir. Et puis, si voilà, peut-être que si tu veux voir un mort, tu peux voir le pote de Victor, là, qui est croque-mort. Et peut-être que lui, il pourra faire quelque chose pour toi. Et voilà, tu serais confronté directement à un mort sans que ça soit quelqu'un de ta famille, quoi. Ouais. Je sais pas trop quoi en penser, mais ok, je vais l'appeler. Le seul mort que j'ai vu toute ma vie, c'est Myrtille, mon chat. On l'a enterré dans le jardin chez maman et ça m'a vraiment traumatisée. Enfin, moi, j'ai juste assisté à la mise en terre. C'est Sarah qui l'a ramassé avec une pelle, qui a creusé le trou et qui a fait glisser le corps à l'intérieur. Moi, je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai pleuré pendant des heures. C'était mon record, j'avais jamais autant pleuré de ma vie. Maintenant, sur la tombe de Myrtille, il y a le compost. Je comprends pas très bien pourquoi maman l'a mis là. Je pense qu'elle a oublié que le chat était en dessous. Thomas n'est pas dispo, il croule sous le travail. Là, j'ai rendez-vous avec Camille, une fille qui maquille les morts. Bonjour Inès. Vous allez bien? Bien, vous? Oui. Venez, on va s'installer au soleil. Ouais. Vous avez fait bonne route? Ouais. Bon. Pas trop de bouchons? Elle m'a raconté qu'elle a toujours voulu faire ça depuis toute petite. Je lui ai demandé si c'était pas trop déprimant. Elle m'a répondu que les morts sont des clients faciles. Aujourd'hui, je me suis préparée mentalement à voir un corps, mais il n'y en a pas. Ça, c'est la pince pour bloquer ma canule dans la carotide, sinon elle part. Ça, c'est un crochet pour aller soulever les paupières, comme je vous ai dit avant, ou bien pour faire plein de choses. Et puis ça, c'est la pince pour aller mêcher directement dans le nez, ou dans la bouche, ou dans l'anus, pour mêcher les orifices du corps avant la fin du soin. Ça, c'est des lames de rechange pour mon scalpel. Ça, c'est des couvre-œils, des petites coquilles qu'on met dans les yeux. Comme une lentille sur l'œil. C'est pour garder le bombé de l'œil. Pourquoi pourquoi on fait ça? Pour que ça soit joli. Parce qu'une personne décédée, elle arrive, elle a un peu comme un œil de poisson. Un peu concave. Tandis que là, avec le produit, quand je vais injecter, ça va le bomber. Mais pour garder le bombé, parce qu'au bout de quelques jours, l'œil il peut un peu glisser à l'intérieur de la tête, ça va garder sous la paupière le bombé, ça fera comme un œil normal, quoi. J'aime pas mettre du mascara, j'aime pas mettre du fard à paupières parce que l'œil est fermé. Donc on va pas se coucher sans s'être démaquillé. Donc on va pas dans son cercueil en étant maquillé, d'après moi, quoi. C'est un peu la même chose. On va pas à une fête foraine non plus, on va... le côté, il faut être un peu... je sais pas comment dire, un peu... c'est le dernier moment d'être un peu classe, quoi. Oui. Mais c'est dingue, il est tellement violet. Ben oui, ça c'est typique l'infarctus. C'est un peu, quand le cœur il serre, ça fait un flash dans le visage. Et puis, manque d'oxygène, et puis voilà. Mais il est présenté comme ça. Là, c'est aussi un peu la... Vous voyez les oreilles? Tout ça, ça part. Voilà, il n'y a plus. Normal. Voilà, une dame... Ouais. Donc, il y a eu un prélèvement de cornée. Ça, c'est aussi un truc spécial à faire.
Regardez bien ses dents parce que c'est comme ça qu'on la reconnaît. Voilà, c'est elle. Vous lui avez mis une perruque? Oui, alors c'est la famille qui a amené la perruque. Ouais. Oh, je m'excuse. J'ai oublié de me moucher. Elle va tomber dans les... De toute façon, on va tous mourir. Hein. Vous avez peur, vous? Ben, ouais. Ouais. Mais peur de quoi? Je sais pas, moi je sais pas si ce que je crois, je sais pas s'il y a un truc après, je sais pas si... Je sais pas, je me dis c'est trop bizarre de se visualiser plus être là, quoi. Et de se dire que t'es là pour un passage, mais ça... Après, c'est fini, quoi. Enfin, c'est fini pour plus longtemps encore que ce que t'as été. Ouais. C'est pour ça que c'est bien la preuve que c'est pas très important ce qu'on vit ici. Ouais. Ouais, faut... Mais faut Environ croire, 80 ans ici, ben franchement, c'est court, hein. Pour ça, faut profiter de la vie. Puis après, on verra bien. Mais je pense que ça sera mieux. Les photos de cadavres, c'était hardcore. Clairement, c'était pire que mon bouton. Faut absolument que j'arrive à oublier ces images, sinon je vais rêver de ça pendant des mois. Et encore, là c'était des photos. Heureusement, il n'y avait pas de corps. J'arrive pas à croire que t'aies pu ressembler à ça. Je sais pas comment ils font les autres pour être à l'aise avec la mort. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans le cadre des orphelinades et on est là vraiment pour pouvoir échanger autour du deuil, autour de l'orphelinage et que chacun, en tout cas, puisse se sentir à l'aise pour pouvoir partager son histoire. On est vraiment dans un cadre, c'est ce que je dis tout le temps, mais c'est réel. On est vraiment dans un cadre de safe place. Donc vraiment, sentez-vous libre de pouvoir partager ce que vous avez envie de partager. Et quand vous sentez que c'est trop, c'est correct aussi. On a le droit de dire que c'est la limite. Et donc voilà. Moi j'ai une question. Je sais pas si on peut poser des questions. Oui, bien sûr. Parce que moi on m'a dit oui, que c'est un truc de temps, le deuil et tout. Mais est-ce qu'il y a un moment donné où en fait la vie vraiment reprend son cours ou pas, quoi? Je sais pas. Je pense qu'on apprend à vivre avec, c'est différent. Ouais. Bah, je pensais que ça allait aller mieux et en fait là je viens de recommencer un nouveau travail et en fait j'aimerais tellement partager avec mon père tout ce que je vis et en fait il me manque énormément alors que je pensais justement vu qu'il est parti d'une longue maladie, je m'étais plutôt préparée comparée au décès de ma mère où ça a été très brutal et au final en fait il me manque tellement et on n'est jamais vraiment préparé mais voilà quoi, voilà. Mais, ça m'accompagne toujours, voilà. Enfin, j'espère qu'ils voient là-haut et qu'ils sont contents et qu'ils participent je ne sais comment, mais on a envie de, comme quand on téléphone à un meilleur ami, juste pouvoir expliquer à ses parents, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ci, quand on est fier ou même quand on a des galères ou quand, je trouve que c'est ça qui est dur. Et c'est tous les petits moments comme ça où peut-être on est un peu en questionnement, doute sur nous-mêmes, où on a besoin d'être un peu reboosté, ou à l'inverse, quand on est hyper fier de quelque chose. En tout cas, moi, pour ma part, c'est vraiment à ces moments-là où ça manque beaucoup. En fait, je lisais une théorie qui était super intéressante qui disait qu'en fait, le deuil, c'était comme une balle rebondissante dans une pièce. Et qu'en fait, au début, la pièce, elle est immense. Du coup, ça rebondit dans tous les sens. Ouais. Et en fait, ça n'arrête pas de te submerger. Le moindre truc que tu vis, ça te rappelle un peu ce deuil-là. Et en fait, plus le temps passe, plus la pièce, elle se rétrécit. Du coup, ça rebondit un peu moins. Mais t'es jamais à l'abri que la pièce, elle regrandisse et qu'elle se remet un peu à trigger dans tous les sens. Et je pense qu'en fait, du coup, t'apprends à vivre avec. Et en même temps, t'as quand même toujours des petites périodes de ta vie où des fois, t'as un peu de trigger. Et d'autres périodes où en fait, t'avances et t'y penses plus. Parce que tu peux pas toujours y penser non plus, quoi. Si je meurs demain, il faut que cette journée, aujourd'hui, elle soit super. Et ça me fait... mais ça me donne de l'énergie à fond et ça me fait du bien aussi d'aider les autres, en fait. Aussi de les accompagner aussi dans le deuil. Aussi, je trouve que les orphelinats, c'est bien de pouvoir échanger. Parce qu'ils m'aident et moi, je les aide. Et du coup, c'est vraiment une bonne énergie. Et voilà. En
En fait, il faut avancer. Enfin, je sais pas comment vous le dire, mais... T'as pas d'emprise dessus, en fait. Ouais, en fait, on peut vraiment plus rien faire, en fait. Comme tu as dit, c'est factuel, là. Là, la personne n'est plus là. Donc, est-ce que tu te laisses aller dans cette tristesse-là au point vraiment que tu sois plus bactère ou à un moment donné, tu fais quand même le choix de la vie parce que mine de rien, toi, tu es toujours là et il faut pouvoir avancer et il faut pouvoir faire le choix de vivre malgré que cette personne-là, en fait, ne soit plus là. Et moi, je me dis que... La margarita est trop chargée, je crois que je décroche. En tout cas, j'ai l'impression que c'est pas facile pour eux non plus. Ça me donne envie de pleurer. Donc on a 2 salles de cérémonie différentes. Une grande salle qui peut accueillir à peu près 80 convives, donc pour véritablement les cérémonies avec beaucoup d'assistance. Et de l'autre côté, on a une deuxième salle qui est un petit peu plus petite, pour une vingtaine de personnes, pour les cérémonies un petit peu plus intimistes. On préfère quand même utiliser une salle un petit peu plus petite quand ils sont 10 ou 15 personnes, plutôt qu'ils se retrouvent perdus dans une salle aussi grande en réalité. On peut voir à l'intérieur ? Bien sûr. Voilà, la grande salle de cérémonie. Et donc là, on projette quoi ? Alors sur l'écran, on peut projeter un diaporama que les familles peuvent emmener, ou alors des photos directement, qui sont donc passées pendant tout le long de la cérémonie sur l'écran. Voilà. Ah, j'adore ce morceau. On met des musiques quand même un petit peu calmes. À partir de ce moment-là, je vais directement chercher la famille. S'ils n'ont pas de diaporama, on écran quand même on éteint l'écran parce que c'est pas très joli. Voilà. Et à partir de ce moment-là, je fais rentrer donc la famille dans la salle de cérémonie avec donc les musiques choisies ou des musiques un petit peu zen, on va dire. Une fois qu'ils sont tous rentrés, je referme la porte. Je baisse petit à petit le son et j'annonce mon début de cérémonie. Donc, mesdames, messieurs, nous sommes donc tous réunis ici pour accompagner et rendre hommage à Jean-Paul. C'est tout d'abord dans un esprit de tradition que tous ensemble nous allons prendre un moment de recueillement. Moment pendant lequel vous allez tous pouvoir repenser à ces bons moments passés avec lui. Donc là, c'est notre jardin du souvenir. Donc c'est un lieu vraiment très propice au recueillement. C'est l'endroit où effectivement, pour les personnes qui le souhaitent, les dispersions des cendres se font. Donc les dispersions en elles-mêmes se font véritablement sur les galets, donc avec la famille autour. Et donc on disperse les cendres sur les galets qui vont ensuite retomber juste en dessous. Et c'est un jardin commun alors ? Alors c'est un jardin commun, c'est ouvert au public, c'est ouvert à tout le monde. Il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. N'importe qui peut venir pour s'y recueillir. Après, les personnes qui viennent sont quand même, disons, très respectueuses. Hein. Ils savent que c'est un endroit de recueillement, avec les défunts et ce genre de choses. Donc, et tout le monde peut effectivement y accéder. Puis c'est très très calme. On est vraiment au milieu de la verdure avec le cimetière qui est juste derrière, avec les oiseaux qui chantent, etc. C'est vraiment très agréable d'être ici. Moi, si je devais te rendre hommage, je pense que je dirais un truc comme
Nous pensons tous très fort à Eric, mort brutalement le 29 juillet 2011 d'une rupture de l'aorte. Vraiment très propice au recueillement. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand l'artère principale se déchire et on a trop de sang dans le cœur. Eric aimait la musique techno, c'est ainsi que nous lui rendons hommage. La rencontre avec Camille, Thomas et les orphelins, ça m'a vraiment fait du bien. J'ai peur que ça s'arrête. J'aimerais bien rencontrer des vendeurs de cercueils, des chauffeurs de corbillard, des fleuristes. Ouais. Ja, dat is in orde. Thank you. Hello. Do you speak French? No? Yeah. No. Man. You speak English? A little bit. Okay, me too, a little bit. Okay. What do you want? What do you want? I'm visiting and I wanted to know what you're doing. What is your brand? Our brand is Evertree. Okay. Evertree is a bio-oven. Okay. There can be a tree comes out of the oven. So when you die, you can become a tree? You can become a tree. Okay. Then you have the big life as a tree. It is made from a coconut. Coconut? Yeah. Ah. 6 months and the ash is in aarde. No. English? France. Ah, France! Oh. Ah, vous parlez français. Voilà, je suis la traductrice pour l'expo, donc voilà. Mais ils m'ont expliqué un peu, donc ça c'est fait en coconut, enfin en noix de coco. Et est-ce qu'on peut choisir tous les types d'arbres qu'on veut ou vous avez une sélection Kan er eender welke boom gekozen worden of is er een bepaalde... We hebben deze boomzaden, die kunt je kiezen. Of natuurlijk hebben we eigen klein boompje, dat kan de boom hier binnen geplant werden. Ceux-là sont de base, mais si vous voulez choisir vous-même, vous pouvez prendre l'arbre que vous désirez. Ok. En fait, l'idée, c'est aussi venu du fait qu'une des amies voulait mettre une partie des poils de son chien qui est décédé dans la bague. Et comme ça, ils ont commencé à penser. C'est surtout en tant que mémoire. Donc ça peut être une partie d'un petit bout de papier ou des cheveux ou des cendres. Même il y a des gens qui utilisent ça en tant que bague de mariage, qui mettent une partie des cheveux l'un de l'autre dans la bague de mariage. Er zelfs iemand die had een tandje, een melktandje erin. Et même quelqu'un qui a mis un petit dent de son bébé dedans. Tout est possible. Als het klein genoeg is en het kan erin, dan doe je Si het. c'est assez petit et ça rentre dedans, c'est possible. Même du lait de la maman, tout est possible. Ah ouais. Ah, le liquide, ça peut marcher. Ok. Très bien. Bah, merci beaucoup. Ok. Du coup, c'est la première fois que vous travaillez vous faites traductrice sur un truc de la mort, comme ça. Oui, c'est la première fois ici sur cette expo-ci. Ouais. Donc, je travaille beaucoup en tant que traductrice, mais ici, c'est quand même quelque chose d'assez spécial. Je crois que les gens qu'on voit ici, ils ne sont pas en direct en contact avec la mort en soi que le corps. Ils sont en contact avec la mort puisqu'ils vendent tout ce qui a rapport avec la mort, mais ils ne sont pas en contact avec le corps qui est mort. Tu comprends ce que je veux dire? Mais avec les familles quand même au moins, non? Ces gens ici, non. Ils n'ont aucun contact Ils n'ont aucun contact avec les gens dans le deuil, quoi. La seule chose qu'ils ont du contact, c'est avec les gens du funérail à qui ils vendent leurs produits. Mais en soi, ils n'ont pas de contact avec les gens qui pleurent, avec la personne qui est décédée, avec tous les drames de famille qui se passent autour. Parce que ça j'ai déjà entendu beaucoup, qu'il y a beaucoup de drames famille en mode argent et moi je veux la cérémonie comme ça et moi je veux cette urne-là et des choses comme ça. Donc ça j'ai entendu déjà beaucoup, mais en soi ils n'ont pas de contact avec les gens qui sont décédés. Donc
pour eux, c'est un business comme un autre. Ouais. Mais tu vois, pour mon père, il y avait c'était en mode une cérémonie juive religieuse. Oui. Et il y avait un rabbin. Et moi, juste le mec, il parlait de mon père, mais nous, on est juifs, mais on n'est pas du tout religieux. Du coup, et il disait plein de trucs sur lui, sans connaître machin. Et j'étais un peu genre, c'est ouf comment tout s'agence, mais en fait, il n'y a rien de personnel. C'est super dur de trouver vraiment un truc qui te correspond aussi, tu vois. Et là, enterré en France ou... Ouais, enterré en France, dans le cimetière juif. Ouais. Et par contre, je savais pas un truc, c'est qu'il fallait pas ramener de fleurs. Parce que ça se fait pas chez les juifs. Non, c'est des petits cailloux. Des pierres, ouais. Et tout le monde veut mettre une petite pierre. En fait, c'est vraiment encore plus triste, quoi. Il y a un truc où t'as juste la pierre et la pierre, quoi. Parce que c'est... Ouais, ça c'est la différence. Les chrétiens, c'est beaucoup de fleurs, et encore plus de fleurs, et encore plus de fleurs. Ouais, bah oui. En mode exagéré, parce que après 3 jours, elles sont plus belles. Ouais, ça meurt. Donc ça donne encore plus de tristesse, je trouve, qu'une pierre, ça reste... peine, quoi. Ah oui, parce qu'une pierre, c'est quelque chose de bête, mais ça reste, ça bouge pas. Ouais. Une fleur, après 3 jours, ça meurt. Donc en fait, l'idée meurt une deuxième fois. Ouais, c'est clair. Mon bouton est en train de croûter. Franchement, là, on pourrait croire que j'ai juste une éraflure. En tout cas, les gens ont l'air de s'en foutre. Et j'ai même réussi à me faire une copine aujourd'hui. Depuis ton enterrement, je suis revenue qu'une seule fois au cimetière pour celui de Mamie Rose, mais j'ai fait une crise d'angoisse, donc je suis restée dans l'allée. Je trouve ça insupportable de voir quelqu'un dans un cercueil qu'on transporte dans une boîte comme un objet. Ensuite, j'ai loupé celui de Papy Maurice. J'avais vraiment pas envie d'y retourner encore une fois. Je trouve pas. Je savais même pas que t'étais enterré avec eux. Et ce médaillon couleur sépia, franchement, c'est pas possible. Comment on peut savoir que t'étais fan de Mylène Farmer, des ventes aux enchères, des loopings, des glaces au noix de pécan, du golf, de Versailles? En fait, le seul truc qu'on sait, c'est que t'es juif.
sais pas si c'est parce que je suis venue te voir, mais en tout cas, ma croûte est tombée toute seule dans la nuit. Maman me croit pas. Elle m'a trop engueulée. Elle est sûre que je l'ai arrachée. Elle m'a dit que j'allais garder une cicatrice toute ma vie. Moi, je trouve ça quand même plus joli comme ça. Et ça veut aussi dire que j'ai vécu des trucs. Et ça, c'est stylé. J'ai lu qu'il y avait 5 étapes dans le deuil. Le déni, la colère, le marchandage, la tristesse et l'acceptation. Je suis à l'avant-dernière étape. On part. Trop bizarre. Dans mon rêve, les rabbins, c'était les potes de maman. J'avais déjà entendu parler de cette histoire de chemise qu'on arrache aux enterrements, mais je sais pas si ça concerne que les hommes ou les femmes aussi, si c'est seulement les très religieux ou tout le monde, si c'est les adultes et les enfants. Là, j'ai rendez-vous avec Myriam, une rabbin qui a pile mon âge. Je préparais plein de questions. Moi, je vais me poser des questions si tu veux. Ah bah oui, bah si tu veux. Est-ce que c'est le premier deuil que tu vivais, le deuil de ton père? Ouais. Enfin, en soi, je veux dire, j'ai Ouais. toujours eu donc la Shoah, enfin, on sait, Ouais. mes grands-parents, ils ont tous vécu ça, etc. Ils sont D'accord. rencontrés dans un... Même dans une soirée d'orphelins de la Shoah, donc ouais, c'est comme ça qu'ils sont tombés amoureux. Mais j'avais tous mes grands-parents, mon arrière-grand-mère, mon père et tout, et en fait, mon père est mort hyper brutalement. Moi, je rentrais de vacances, genre j'étais en Italie, j'arrive chez moi, et en fait, je sais pas, en 1 heure, ma vie a basculé, quoi. Et même l'idée de devenir orpheline, enfin, je veux dire, pendant genre plusieurs années, je mentais, je disais qu'il était vivant, parce que j'avais honte, ou je sais pas, il y avait un truc où je mentais sur ça. Et moi, dans ma tête, de me dire, en fait, maintenant, t'es orpheline, et en plus, j'ai senti au fur et à mesure du temps que j'avais une espèce de je sais pas, c'est pas un feeling ou quoi, mais en tout cas, je rencontrais plein de gens, et il y avait une espèce de, je sais pas, un truc télépathique de genre j'ai des amis qui ont perdu leur papa, enfin, où je rencontre quelqu'un, en fait, cette personne avec une même truc que moi, enfin, espèce de, comme si on se comment dire, On se reconnaissait. On se reconnaissait, ouais. Ouais, c'est une bonne question. Emmanuel Lévinas, dans Dieu, la mort et le temps, parle du fait que le deuil, c'est le fait d'entretenir une relation non pas avec le cadavre, qui représente plus rien finalement, c'est juste un corps, mais avec le mort, et donc avec ce qu'il nous a apporté. Et du coup, c'est dire, bon, on a compris, il y a un corps, ok, presque on s'en débarrasse, avec respect, mais le plus vite possible, et on va essayer maintenant de construire une mémoire. Et cette mémoire, elle se construit à travers les shivas qui suivent donc l'enterrement, où on a une personne qui est chez elle, qui n'a... En fait, il y a plein de règles qui vont être
créés autour des Shivas qui nous disent la personne qui est en Shiva n'a rien le droit de faire à part être en deuil. Donc on va dire par exemple, pas le droit d'étudier la Torah, pas le droit d'aller travailler, pas le droit en fait d'avoir la moindre distraction. Et donc en fait on est ramené sans cesse au souvenir de la personne. C'est une expérience de deuil intensif en fait qui dure 7 jours. Où on reçoit sans cesse des visites et à chaque visite, on va partager des souvenirs. Parfois, les gens qui rendent visite sont des gens qui ont connu le défunt. Et là, la personne va dire moi, j'ai connu ton père ou ta mère à travers cet aspect-là. Et donc, il y a un partage qui se crée à partir de là. J'ai remarqué que souvent, pendant les Shivas, les gens à qui j'ai rendu visite en Shiva sortaient des albums photos. C'est dire voilà, cette personne, elle était comme ça de son vivant. Et on va revivre un peu des souvenirs à partir de cette base-là. Donc ce que je trouve intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, on est de moins en moins en deuil. À la fin des 30 jours qui suivent la mort de la personne, on dit c'est les shloshim, donc on passe encore à autre chose. À la fin de l'année, c'est vraiment la fin du deuil par rapport aux parents. Il y a aussi un rituel dont j'ai pas parlé pour l'instant, mais qui est intéressant. C'est au moment où on apprend que la personne est décédée, on va faire ce qu'on appelle la kriya, on va déchirer son vêtement au niveau du cœur, en gros. Et pour le coup, on nous dit, une fois que les 30 jours sont passés, pour les autres proches, membres de la famille, on peut recoudre complètement. Et on nous dit, pour les parents, on ne pourra jamais vraiment recoudre. On est obligé de laisser les coutures apparentes. Et donc ça, c'est la même logique que quand on a une cicatrice qui ne part pas et qu'on voit encore qu'il y a eu une blessure. C'est-à-dire que pour les parents, on ne perd jamais complètement ce sentiment de manque, de vide et d'absence. Moi, je pensais que le plus dur, c'était de perdre un enfant. Mais en fait, donc c'est quand même très considéré, quoi, cette perte, la perte d'un parent. Je pense que c'était associé au fait que, tout d'abord, il y a des mitzvot, donc des commandements spécifiquement associés aux parents, le fait d'honorer son père et sa mère. Et par ailleurs, j'ai souvent entendu que parfois, on a plusieurs frères et sœurs, même si chacun est irremplaçable en tant que personne. On peut avoir plusieurs frères et sœurs, on peut avoir plusieurs enfants. On peut se remarier, mais on n'aura jamais d'autres parents que ses parents. Et donc, on a mis l'accent encore plus sur cette perte-là. Elle était perçue comme beaucoup plus déterminante que tout autre deuil. Mmh. Donc, c'est jamais... jamais t'acceptes vraiment la mort, quoi. Jamais ta vie a changé. T'acceptes la mort, mais tu laisses pas le souvenir s'échapper ou s'estomper. Le fait que... Le Kaddish, par exemple, tu l'as dit tous les jours, par exemple, pendant 1 an pour tes parents. Et puis là, tu vas le redire, mais à ce qu'on appelle le Yahrzeit. Donc à l'anniversaire de la mort de la personne, tu vas à la Sina et tu redis le Kaddish. C'est le jour anniversaire de la mort de la personne. Souvent, d'ailleurs, on jeûne. C'est un jour où on ne mange pas. Et on va redire la prière des morts. Okay. Année après année. Et on allume une bougie de Yahrzeit. Donc on commémore. Mais c'est pas une obsession de chaque instant. Voilà. Cette commémoration, elle dure toute la vie. Ok. Émile, tu peux venir sonner du chauffard pour la caméra ? J'avoue que j'avais un peu espoir que Myriam me dise qu'au bout d'un moment ça passe, mais en fait ça passera jamais. La preuve, j'ai plus de boutons, mais je pense quand même à toi. J'arrive pas à écrire cette lettre. Ça me déprime trop. Je trouve ça très solennel de dire adieu. Et si jamais j'arrive à trouver les mots, est-ce que ça veut dire que ce sera les derniers que je te dirai ? Que je pourrai plus jamais te parler ? Camille m'a écrit, elle me propose d'assister à un soin funéraire. Je lui ai dit oui, je suis prête. Et voilà.
Attends, je vais lui fermer la bouche. Avec une aiguille courbe, donc on entre sous le maxillaire. Et on ressort par la bouche. Ensuite, on prend l'autre côté. On rentre par le même trou. On passe devant. Ensuite, on va faire un nœud derrière les dents du bas. Ensuite, on passe sous la gencive pour rentrer dans le nez. Ensuite, on traverse le nez. Et par l'autre narine, on descend sous la gencive. Et on va faire un nœud serré entre les dents, comme ça, on voit rien du tout. Et voilà. La bouche est fermée. Je peux avoir 2 coquilles pour les yeux, s'il te plaît. Camille m'a dit qu'à l'instant où on meurt, on perd quelques grammes. Pour elle, c'est la preuve que l'âme quitte le corps. J'adore l'idée. J'espère que c'est vrai. Je sais pas où t'es, mais si t'es quelque part, j'espère que tu kiffes. Tourne. Tourne. Couché. Voilà, tu restes. Je crois qu'après avoir vu un mort, j'ai juste envie de passer du temps avec ceux qui restent. Ce soir, comme chaque année, on fête Pessah. Depuis que Papy Maurice est parti, on sait plus trop comment faire. C'est Sarah qui a repris le lead et on fait comme on peut pour faire perdurer la tradition. Ça va? Et donc, nous sommes ici ensemble parce que c'est Pessah. Est-ce que maman, tu veux faire ton intro de ce que c'est Pessah avec ton paplard? On se rassoit ou pas? Oui. Est-ce qu'on boit le vin? Moi, j'ai déjà bu. Hein. Alors, Pessah, c'est la fête de la liberté. Et si j'arrive à trouver... C'est de raconter l'histoire. Pessah, P, c'est la parole et Sar, c'est la création. Voilà, c'est la joie d'être libre ensemble. Et surtout de le raconter. Et de transmettre l'histoire. Voilà. Alors, le chef de famille, donc c'est-à-dire moi, prend un morceau de céleri. Donc, on trempe dans l'eau salée. Il y a un récipient d'eau salée dedans. Moi, je trouve que c'est le pire moment parce que c'est vraiment dégueu. Mais non, c'est pas mauvais. Là, j'en ai trop, là. Hein. Ouais. Eh ben, tout Fais à un don. Fais un don. Hop. Thank you. Et hop. Tiens, Inès. Voilà. Merci. Alors tu racontes pourquoi? Que je puisse réviser. Non, bah, les herbes de la mer, c'est pour se souvenir de l'amertume. Attends, entends pas ce qu'il dit, vas-y. C'est pour se souvenir de l'amertume qu'on avait quand on était en Égypte, retenus esclaves contre notre gré et les travaux forcés. Voilà. Bénis soient les fruits de la terre. Voilà, merci. Merci Dieu. Merci Dieu pour ce super céleri. C'est vraiment très bon. Ensuite, on partage la matzah au milieu. Et pof. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que avant la chanson, on se pose la question de quand est-ce que on s'est senti esclave en Égypte, notre Égypte intérieure, récemment? Alors, qui commence? Vous pouvez répéter la question? La question, c'est en fait la symbolique de Pessah, c'est que finalement, il y a chaque année des moments où tu as pu te sentir en Égypte. Dans une situation où tu t'es senti esclave d'une situation. Le Covid, on s'est senti en Égypte. Voilà, donc là, c'est effectivement une situation extérieure, mais il y a parfois aussi où, à l'intérieur de toi, tu peux te sentir en Égypte, où tu te sens en prison et tu n'arrives pas à en sortir. D'accord. Donc, tu peux te dire, je prends une seconde à l'occasion de cette fête pour me dire, c'était quand
finalement la dernière fois où je me suis sentie emprisonnée et où j'ai envie d'en sortir et de plus jamais revenir. Mais tu n'es pas obligé de le dire à toute l'assistance. Bah si, c'est ça le but. Ah, c'est le but. Bah tu peux pas, Bah si t'as envie, partager. Ah oui, voilà. Tu peux y réfléchir. Voilà, et si tu veux, tu peux le mentionner, si tu veux pas, tu es libre. Ah bah non, personne ne va rien te dire. Très bien. Moi, je peux vous dire très clairement, j'ai été esclave de ce bouton qui m'a vraiment pris la tête pendant des mois et qui est en train de partir. Et aussi, je sens que je suis esclave de mon corps. Voilà. Pourquoi de ton corps? Parce que d'avoir assisté à un soin funéraire, je me dis qu'on est quand même bloqué dans notre enveloppe corporelle. Il faut la conserver jusqu'au bout. Hein. Voilà, et je me dis qu'on est esclave de notre corps. Voilà ma pensée. Même si t'as un star sur la gueule, tu le conserves et t'essaies de guérir, hein, sinon tu crèves avec un star sur la gueule. Voilà. Mais je vois pas Normal, comment hein. on est esclave de son corps. C'est pas parce que après on voit quelqu'un qui s'occupe de notre corps quand on est mort qu'on est esclave de notre corps. On est, il y a justement. Bah moi, je suis sentie esclave de ce bouton et que je suis obligée de faire, je sais pas combien de trucs pour m'en libérer, quoi. De toute façon, on fait avec, hein. Tu vois, ils font avec ce qu'ils ont. C'est une belle conclusion. Voilà. Ça peut gâcher la vie d'Inès et ça gâche pas la vie de Guillaume. Pas du tout. Chacun ses boutons, c'est rien en plus. Manishtana lailazim mikol halelot mikol halelot shebechol halelot enanu medin afilu pat echad afilu pamachat ve'alayla ze shetzeh be'amim ve'alayla ze shetzeh be'amim shebechol halelot anu ochlin chametz u'matzah ve'alayla ze kulo matzah ve'alayla ze kulo matzah שבכל הלילות אנו אוכלים שעה ירקות והלילה זה מרור. Papa, j'ai encore rêvé que j'étais chez toi et pour la première fois depuis 13 ans, je rentrais dans ta chambre. Elle était vide. Alors je me suis assise par terre. Dans mon rêve, j'ai pleuré pendant si longtemps que mes cheveux sont devenus blancs. Je me suis réveillée les yeux collés et j'ai réalisé que pendant tout ce temps, j'ai attendu que ça passe. J'étais vraiment persuadée qu'au bout d'un moment, je finirais par t'oublier, que je serais plus jamais triste, mais je me suis trompée. J'ai compris qu'il fallait que j'arrête d'attendre un truc qui n'arrivera jamais. Le deuil, c'est pour toute la vie. C'est un peu décevant, mais c'est comme ça. J'ai décidé que je n'allais pas t'écrire de lettre d'adieu parce que ça voudrait dire que tout est fini pour toujours et c'est pas mon truc. De toute façon, mon bouton a disparu tout seul. Mais j'ai quand même quelques trucs à te dire. Je me souviens de toi de dos parce que t'as toujours marché super loin devant, sans jamais te retourner. Tu devais trouver qu'on était un peu lent. D'ailleurs, t'avais hâte qu'on grandisse parce que tu te faisais chier avec nous. Moi, j'adore les enfants et j'avoue que plus le temps passe, plus j'ai du mal à comprendre ton impatience de l'époque. Tu sais que quand t'es mort, j'ai arrêté de grandir. J'aurais dû faire 1m65 au moins, mais je fais 1m58. Je suis courte sur pattes et les distances me paraissent toujours aussi longues et difficiles à parcourir. Sarah a fait son deuil au bout de 3 ans. Moi, il m'aura fallu plus de temps. Accepter le fait qu'on se soit loupé du début à la fin. Pourtant, la dernière année de ta vie, j'ai pensé qu'il se passait quelque chose. Tu pleurais beaucoup et j'ai cru que c'était un signe. La première fois que je t'ai vu pleurer, c'était au cinéma, devant Mamma Mia, quand Meryl Streep chantait The Winner Takes It All et qu'elle annonçait à son ex que c'était fini entre eux. Je me souviens que tu reniflais comme un sanglier et que tu avais les yeux qui te débordaient de larmes. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à la gare. Tu m'avais accompagnée pour mon départ en Italie et je me rappelle plus pourquoi. À un moment donné, tu es partie faire quelque chose, tu m'as dit « je reviens ». C'était un peu long, donc moi j'ai fini par rejoindre mon groupe. À mon retour, t'étais mort et on s'est jamais dit au revoir.
Quand on l'a appris, Sarah a eu un fou rire. En plus, c'est elle qui a dû l'annoncer à maman alors qu'elle était en Inde. C'était, je pense, la pire mission, parce que maman peut avoir des réactions très intenses. Enfin, heureusement, c'est toi qui es partie et pas elle, sinon je sais pas comment on aurait fait. Je pense que ça aurait été 1000 fois plus dur. Enfin bref, c'était pas le meilleur moment de notre vie, mais depuis on va tous mieux. On est allé voir un psy de famille, on a passé du temps ensemble, on a essayé de se soigner. Sarah a même pris des cours de danse de la vie pour apprendre à se prendre dans les bras. On sait toujours pas se dire je t'aime, on se met parfois en colère. Jamais comme toi, heureusement. Mais on est soudés comme de la pierre. Moi, j'ai l'impression d'être une tortue. Dans ce chemin du deuil, j'ai souvent été seule parce que plus lente, mais j'ai rencontré des personnes super qui m'ont aidée à me retourner quand j'étais bloquée sur le dos. J'ai jamais osé te dire je t'aime. Même là, alors que j'ai 27 ans et que tu m'entends pas, ça me stresse. Tu me manqueras toujours. Et peut-être que je passerai ma vie à avoir peur que les gens que j'aime meurent brutalement. Je voulais te dire aussi, le lendemain de Pessah, j'ai rencontré un ange. Il s'appelle Antoine. Il a trouvé que ma cicatrice me donnait du charme. Je lui ai expliqué que j'arrivais pas à te dire au revoir. Alors il m'a proposé qu'on enregistre ensemble ta chanson préférée. J'aurais trop aimé que tu l'entendes. Peu importe à quel point j'essaie, je n'arrive pas à tout oublier. Je ne pense qu'à toi et je ne m'en sors pas. C'est trop triste que tu sois plus là. J'ai mis du temps avant d'y croire. Et après tout ce que j'ai vécu, je réalise que je ne te verrai plus. Oh non, crois-tu que l'amour un jour s'arrête? Je sens que